L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est juste les paramétrages de la caméra. Voilà, allez, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Ça va? En fait, je vous ai pas demandé. Comment vous allez? Bien, j'espère? Ça se passe bien pour vous? Ouais, le confinement, le travail, tout ça, la famille? J'espère. Dites-le moi en bas, en commentaire. Moi, ça va pas trop mal. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de ce smartphone-là. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le nouveau Samsung Galaxy A21s. Nouveau. Pas tant nouveau que ça, mais quand même un peu nouveau. En fait, l'année dernière, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais parlé du nouveau smartphone de Samsung dédié plutôt dans l'entrée milieu de gamme. L'entrée du milieu de gamme, c'était le Samsung Galaxy A20e. Et le A20e, j'avais pas trop aimé. Et là, on a son successeur, c'est le A21s. Alors, il n'y a plus le E, il y a le S. S, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le S. Alors, ce A21s, on va regarder s'il est intéressant, on va regarder s'il est fait pour vous, et surtout, on va voir s'il est bien positionné par rapport à la concurrence, parce que c'était vraiment le point que j'avais relevé l'année dernière par rapport au Samsung Galaxy A20e. Donc on va regarder ce A21s pour vous dire si au final c'est un smartphone qui est intéressant. Surtout c'est un smartphone qu'il faut vraiment situer par rapport à son prix. Et son prix, vous en douterez, j'ai noté sur ma feuille de prise de notes. Il coûte en tarif de base 239 €. On peut le trouver un petit peu moins cher. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. 239 €, quasiment 240 €. Il y a beaucoup de monde sur le marché dans cette gamme de tarifs-là. On va regarder quelles sont ses spécificités, on va regarder s'il est intéressant et surtout on va voir s'il est fait pour vous. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner pour tout savoir sur la tech, les nouveautés, les smartphones, tout ça, les usages. Vous connaissez l'histoire, vous avez le petit bouton rouge qui est situé juste ici. Vous cliquez dessus et vous actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça, c'est vachement bien. Pas de chichi, pas de blabla, ici on va pas avoir le smartphone avec la plus belle finition signée Samsung. La boîte déjà, on est dans le même système d'ouverture que l'année dernière, si tu veux bien mon petit lapin. Mais c'est efficace, une fois de plus, on est à 240 €. Vous avez vos petits écouteurs, de quoi venir le recharger. Bon, c'est un grand classique, ça marchera très bien. Le smartphone en lui-même, écoutez, plutôt cool. On va retrouver un petit dos plastique qui prend quelques traces de doigts, mais une fois de plus, c'est normal. On a des reflets arc-en-ciel, ça j'aime bien. C'est très cool les reflets arc-en-ciel. Capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller très facilement votre smartphone. Vous voyez, vous avez un module avec 4 capteurs photo. On se détaille ça dans quelques instants. On a une recharge en USB-C, ça c'est cool. Un petit haut-parleur mono, un micro, une prise jack, ça c'est sympathique. Le bouton pour venir l'allumer, l'éteindre, le bouton de volume. De l'autre côté, vous avez votre tiroir de carte SIM ici, double nano SIM plus carte micro SD. On en parle dans quelques instants et sur le dessus, eh bien, vous avez le micro pour la réduction de bruit. Vous voyez, un grand classique. Vous posez votre doigt derrière, tac, ça déverrouille très rapidement. Alors ici, regardez votre écran. Vous avez un écran Infinity O. O pourquoi? Parce qu'ici, vous avez votre petit trou, votre petit poinçon, tout ce que vous voulez. Infinity O de 6,5 pouces. C'est quand même un très grand écran avec une résolution en HD+. Ici, pas de Full HD. 1600 par 720 pixels. Bon, c'est pas complètement dingue et pas très surprenant dans cette gamme de prix. Maintenant, une fois de plus, il faut toujours jeter un petit coup d'œil à la concurrence pour voir ce qu'on peut trouver à ce prix-là. Je vous laisse faire vos petites recherches par vous-même. En tout cas, ici, vous avez un écran LCD. Ici, c'est du TFT. C'est la même techno qu'on avait l'année dernière dans le A20e. Un truc que j'aime bien par contre, qui a été corrigé cette année, le bord que vous avez en bas est moins proéminent que ce qu'on avait sur le A20e. C'est beaucoup plus joli. Lorsque j'ai ouvert mon smartphone, que j'ai commencé à bosser dessus, j'ai regardé l'écran et j'ai fait ouh là 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 là, la dalle est mal calibrée, c'est pas ouf. Les couleurs au niveau des icônes, regardez là, moi notamment sur l'icône Spotify, et je me suis dit ouh là 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 là, c'est pas terrible. Et puis j'ai fait une mise à jour. Et cette mise à jour, eh bien, elle change les choses, et ça, c'est bien et bien vu de la part de Samsung. Parce que ça va pas révolutionner, on est sur du TFT, on n'est pas sur un truc qui est complètement dingue, on parle pas ici de Super AMOLED. Non, on est bien sur un LCD, un TFT. Néanmoins, eh bien, la mise à jour, elle vient apporter vraiment ces corrections qui sont importantes et qui permettent de mieux calibrer. On n'a pas un truc qui est oufissime, mais ça marche surtout beaucoup mieux. Et ça, j'ai eu chaud. Vous vous en douterez, si moi je reçois un smartphone qui est mal calibré, je vais vous le dire et tout de suite ça le fera pas. Et ben là par contre cette mise à jour elle a vraiment fait son taf. J'avais vraiment peur dès le départ, je me suis dit mon Dieu qu'est-ce que c'est. Et au final très bien, très bon correctif. Donc si vous achetez ce smartphone, commencez par faire la mise à jour. On est sur un smartphone dans l'entrée du milieu de gamme, qui va pas non plus faire des miracles. La partie audio est pas non plus complètement dingue. Vous avez un haut-parleur mono, si vous le mettez à fond, il va avoir tendance à saturer, mais rassurez-vous, ça je vous l'ai dit, vous avez effectivement votre petite prise jack. Donc ça c'est bien qui va venir augmenter l'expérience et si vous le souhaitez, si vous en avez un, vous pouvez venir brancher un casque sans fil grâce au Bluetooth 5.0. Côté performance, on a un processeur octa-core, on ne sait pas exactement lequel parce que Samsung ne communique absolument pas dessus. On a par contre ici 3 Go de RAM et uniquement 32 Go de stockage. C'est pas beaucoup ça, 32 Go de stockage, ça vous laisse à peine 19,5 de disponible.
pour vos différentes applications. Alors heureusement, vous pouvez le monter grâce à une carte micro SD jusqu'à 512, mais au-delà de ça, voilà, je trouve que c'est aujourd'hui un petit peu limite. Mais là où ce smartphone est un champion incontesté, c'est sur la partie autonomie avec une grosse batterie de 5000 mAh. Vous allez donc pouvoir le garder très longtemps pour venir jouer à tous vos jeux endiablés, aller sur vos différents réseaux sociaux, regarder des films, des séries, vous faire plaisir. Maintenant, le seul point un peu négatif, c'est que vous avez uniquement de la charge 15 watts et il va donc falloir vous armer de patience pour recharger votre batterie de 5000 mAh. L'expérience logicielle est bien mieux réussie que ce qu'on avait avant. On tourne ici sur One UI 2. Basé sur un Android 10, ça marche bien, très bien, c'est vraiment très agréable d'utilisation. Vous retrouvez tous vos paramètres très rapidement, c'est intuitif, c'est bien, ça marche bien. On aura moins d'options que si vous aviez un smartphone plus haut de gamme de chez Samsung. Néanmoins, pour y régler pas mal de choses et notamment avoir un thème sombre, eh bien vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Comme je vous le disais à l'arrière, vous n'avez pas moins de 4 capteurs. Le tout premier capteur en haut ici, eh bien c'est un capteur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 pour le mode portrait. Vous avez en dessous votre grand angle, 48 mégapixels qui ouvre à f2.0 avec un champ de vision de 80 degrés. En dessous, juste là, votre ultra grand angle, 8 mégapixels f2.2 avec un champ de vision de 123 degrés. Et pour finir ici, eh bien vous avez un 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est là pour le mode portrait pour l'effet bokeh. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de 13 mégapixels qui ouvre à f2.2. C'est une combinaison qui est un peu standard. Samsung s'inscrit dans l'air du temps, sur ce qu'on trouve vraiment en 2020, avec 4 capteurs à l'arrière. Attention ici, vous n'allez pas tout faire, je vous montre le résultat dans quelques instants. Vous aurez de la polyvalence, mais une fois de plus, on est à un peu moins de 240 €, donc on s'en doute. Ce smartphone ne fera pas tout très bien, vous pourrez faire quelques souvenirs, mais bon, voilà, au-delà de ça, bon. Je vous laisserai juger par vous-même. Petite précision à connaître, si vous aimez les zooms qui zooment et qui vont chercher loin, ici on a un zoom numérique x8. Il n'y a pas de téléobjectif, donc c'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Et vous pourrez faire des vidéos en Full HD, en 30 images par seconde. Rien de bien dingo là-dessus non plus, ce n'est pas un smartphone qu'on va utiliser pour aller faire de la vidéo. On s'en douterait. Les photos prises sur le capteur principal fonctionnent plutôt pas mal, la gestion de la lumière est assez correcte, les couleurs sont là, mais c'est pas extrêmement saturé. L'ultra grand angle est un peu plus pâle, un peu moins saturé, surtout déformant. On le voit bien ici, là, au niveau des bâtiments. Bon, il n'y a pas vraiment de correction logicielle là-dessus et c'est un petit peu dommage. On continue avec le zoom x2. Ça ira très bien, ça fera le taf, mais ça commence quand même à lisser et on le voit notamment ici, au niveau des briques, ça se remarque tout de suite. Et dès qu'on arrive au x8, vous voyez, on oublie. Il a plus de mal par contre à gérer les contre-jours. On a beaucoup plus de bruit, la qualité pas extraordinaire là-dessus. Il nous faut vraiment de la lumière. Et on le voit ici, là, une fois de plus, avec ce contre-jour ici, c'est déformant, c'est pas ouf. Ça, c'est un petit peu oublié, on est sur le x2 et là, on est sur le x8. On est sur la caméra principale, je trouve que c'est pas extrêmement saturé, parce que si je passe sur l'ultra grand angle, vous voyez tout de suite, vous voyez que les couleurs sont quand même un peu plus là, assez surprenant. Le x2 reste un peu palo et le x8, bon, on oublie complètement. Alors moi, la macro, je suis jamais vraiment très fan, c'est assez rare, et une fois de plus, c'est confirmé ici, on a du mal à trouver la bonne distance pour prendre des photos de macro qui est un intérêt. Pour moi, il y a très peu d'intérêt. La caméra de selfie fera le boulot, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus là-dessus. Quant au mode portrait, il vient détourer, mais on manque quand même de précision. Là, ici, il a un peu de mal, mais une fois de plus, ce n'est pas anormal parce que la scène est un peu plus complexe. On a ici un smartphone qui a du NFC, qui n'a bien évidemment pas de 5G, et qui n'est pas non plus étanche. En tout cas, qui n'a pas de certification IP67 ou IP68, mais une fois de plus, dans ce segment de prix et dans cette gamme, ça me paraît normal. Alors, est-ce que ce smartphone est intéressant? Écoutez, moi, ce smartphone, il a quand même de bien meilleurs atouts que ce qu'on avait l'année dernière avec le A20e, que je trouvais pas terrible. Je trouve que le A21s est un cran au-dessus et plus intéressant et actuel. Maintenant, le gros problème qu'il risque de rencontrer, eh bien, c'est la concurrence. Parce qu'en face, vous avez quand même de gros constructeurs un peu énervés qui mettent les moyens. On aurait eu ce smartphone peut-être en dessous des 200 €. Il aurait été probablement dans la course. Aujourd'hui, à 239 €, je ne sais pas si c'est le bon positionnement. D'ailleurs, dites-le moi, vous, en bas en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve pas mal. Je trouve beaucoup mieux que son prédécesseur. Maintenant, est-ce que ça suffira pour que ce soit un smartphone qui se vende beaucoup et qui suscite vraiment l'intérêt chez Samsung? Je ne sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez, ce nouveau Samsung Galaxy A21s? Intéressant, pas intéressant? Est-ce que vous aviez eu le A20e et est-ce que ce A20s pourrait vous tenter? Si vous avez le A21, ne changez pas. Si vous fait de l'œil, c'est un smartphone qui est plutôt bien, qui ne sera pas exceptionnel, mais une fois de plus, à 239 €. Et d'ailleurs, il y a bientôt le Black Friday, ce sera peut-être l'occasion pour le trouver à un tarif plus alléchant et à ce moment-là, peut-être deviendra-t-il extrêmement intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment en bas. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour continuer à parler de tech et d'ici là, beaucoup d'amour, des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.